Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un make-up de la galère. On se retrouve pour tester ensemble la collection Utopia de chez Beauty Bay, donc qui se compose d'une petite palette comme ça de liner cake et d'une palette de fard à paupières. Il y avait également des espèces de fards crème, enfin un peu crème, je sais pas comment dire, un peu comme les Color Shock de chez Colourpop, mais c'est pas des choses qui m'attiraient, donc je les ai pas pris. J'ai vraiment pris la palette parce qu'elle était dans mes goûts et très pop. Donc attendez, j'essuie un petit peu là. Donc la palette de liner cake se présente comme ceci. Cette couleur-là et cette couleur-là sont des couleurs néon qui ressortent pas du tout dans mon retour écran. Donc je sais pas ce que ça peut donner. J'ai testé aujourd'hui que le orange. Vous allez voir, c'est le make-up de la galère de toute façon. J'ai le nez qui gratte. Et donc la palette qui se présente comme ceci avec des couleurs très flashy. Et c'est la petite sœur en fait de la pastel. Vraiment, c'est les mêmes formats. Et comme je vous dis dans le tuto, elles sont vraiment très complémentaires. Donc du coup, j'ai utilisé les deux. Je vous les remontre vite fait, mais je vous les montre après. Je trouve qu'elles sont très complémentaires. Ça permet de pouvoir estomper. Parce que c'est vrai que si vous prenez que la Utopia, c'est quand même que des couleurs hyper flashy. Il y a quelques couleurs claires. Mais par exemple, pour dégrader ce violet, vous pouvez prendre celui-là, mais ça reste foncé quand même. Du coup, elles sont très complémentaires. La pigmentation est très bonne chez Beauty Bay. Je vous redirai tout ça en fin de vidéo. Vous allez le voir. C'est vraiment le make-up de la galère. Bon, de toute façon, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Aujourd'hui ça allait pas trop. J'ai voulu me mettre un coup de pied aux fesses et me dire Sissou, il faut que tu tournes des vidéos parce que tu es à la bourre, tu n'as plus d'avance. Mais voilà, quand on n'a pas envie, il faut pas se forcer. Ça me faisait plaisir de faire cette vidéo, mais seulement j'ai une migraine carabinée. Du coup, plus que hier, j'ai fait un gros make-up aussi. Je pense que ma paupière était assez irritée. Donc du coup, vous allez le voir. Bref. En tout cas, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Bon, en ce moment, je fais mon teint toujours de la même manière. Donc je vais vous montrer les produits et je vais passer en accéléré. Donc j'utilise le Face and Body de chez MAC en teinte 2N, donc c'est l'ancienne version, mais bon, étant donné que c'est un 120 ml, donc je l'utilise pour le terminer et il est très très bien pour la couvrance et la luminosité que j'aime en ce moment. En anti-cerne, j'en mixe deux parce que bon, celui-là je l'adore, mais il est beaucoup trop foncé pour moi maintenant. C'est le Born This Way en light beige et donc le Can't Stop One Stop de chez NYX qui est très bien aussi, mais beaucoup trop clair. C'est la teinte Light Ivory. Ensuite, sur mon teint, j'utilise beaucoup des produits crème, notamment le bronzer Fenty ou celui-là de chez Huda. Pareil, en blush crème, j'alterne avec les MAC et les Fenty. Highlighter chouchou. Dior Backstage, c'est la teinte universelle et je poudre très légèrement le dessous de mes yeux et ma zone T avec ma poudre Charlotte Tilbury. Et quand j'ai envie de contraste, je prends la Fenty Lavender. Donc, petit aparté, teint fait. Revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on est là pour tester la collection Utopia de chez Beauty Bay. Décidément, entre hier et aujourd'hui, je fais des vidéos Beauty Bay. Mais franchement, plus les mois passent et plus leurs collections sont dingues. Les pigments sont juste ouf. Je vous mettrai ici dans le petit i si le tuto que j'ai réalisé hier est déjà en ligne à des prix défiant toute concurrence. À savoir que les produits Beauty Bay sont cruelty free. Alors je ne sais pas s'ils sont vegan, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas ils sont cruelty free. Donc cette petite palette, elle est absolument magnifique. Regardez-moi les couleurs, juste dingue. Et je voudrais vous la présenter avec la pastel parce qu'elle est encore en ligne sur le site de Beauty Bay. Vous aviez été nombreuses à réagir à cette palette et depuis peu ils ont sorti le bundle des deux palettes parce que je trouve qu'elles sont quand même très complémentaires. Vous voyez ce violet là ou là vous pouvez le dégrader avec le violet clair, le rose là vous pouvez le dégrader avec attendez parce que dans le retour c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. En fait l'orange peps vous pouvez le
le dégrader avec le pêche. Ce bleu-là, vous pouvez le dégrader avec celui-ci. Donc franchement, ces deux petites palettes sont hyper complémentaires. Donc moi, j'avais la pastel et je me suis dit, ben, bingo, Sissou, tu vas prendre la Utopia et tu vas nous faire un petit look avec. Et dans la collection, il y a également une palette de liner cake. Donc les liner cake, c'est quoi? Ce sont des fards secs comme ça qui s'activent avec de l'eau pour vous faire des liners. Vous connaissez certainement les Suva Beauty, vous m'avez vu déjà les utiliser et je vous avais fait également l'été dernier, donc je vous l'accroche ici dans le petit i, le crash test des liners Glisten. Donc là c'est exactement la même chose, donc je ne sais pas si on va se rendre compte dans la caméra, mais celui-ci le orange et celui-ci le rose, ce sont des fards néons. Ça m'éclate les yeux mais j'ai l'impression que dans le retour on ne les voit pas néons. Bref. Et du coup, aujourd'hui, je me suis inspirée d'un make-up. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et son Instagram dans la barre d'infos, d'un make-up d'Instamode Maeva. Donc, si tu passes par là, Maeva, je te fais de gros bisous. J'aime beaucoup ses looks et c'est vrai que je n'étais pas forcément très inspirée aujourd'hui. J'ai vu un look qu'elle avait fait sur Instagram qui est absolument magnifique. Il y a du violet, vous connaissez maintenant mon amour pour le violet et je voulais aussi me baser sur ce look parce qu'elle a fait un cut crease violet avec le trait de liner orange. Donc vous savez qu'au niveau de la colorimétrie, les couleurs complémentaires ne se dégradent pas du tout. C'est-à-dire vous n'arriverez jamais à dégrader du rouge avec du vert, ça va faire une espèce de marron dégueulasse. Le violet et le orange, c'est pareil, ça fera forcément des couleurs caca. Mais du coup, le fait de faire un beau cut crease avec le liner qui tranche tout ça en orange, j'ai trouvé ça sublime. Et du coup, utiliser des petits pastels justement pour vraiment avoir ce contraste de clair et foncé qui est quand même la base du cut crease. J'ai trouvé ça magnifique, donc voilà. Je suis également arrivée au bout de ma base P. Louise en teinte 02. Il me reste la 0.5 et la blanche, la 0, mais du coup je vous parle également de la base Beauty Bay qui est absolument géniale et qui coûte que dalle. Et quand il y a des soldes sur Beauty Bay, je crois que vous la touchez à 3-4 euros. Donc moi dans mon panier j'ai mis, parce que là c'est la teinte 2, donc j'ai mis toutes les autres teintes, la 0, la 1, la 3, 4, 5. Comme ça j'aurai des bases pour les peaux ultra foncée et j'aurai la blanche également parce que je pense que ma P. Louise, ça fait un moment qu'elle est ouverte, elle va arriver à son terme. Allez, c'est parti pour ce make-up Utopia et pastel. Donc, je fais bien attention. Alors, cette base, elle bouge beaucoup moins que la P. Louise. Je la préfère même. Elle est très très bien, elle est très performante. Je vais prendre donc un pinceau 231 chez Zoeva, n'importe quoi. Je vais juste poudrer mon arcade sourcilière avec ma poudre Charlotte Tilbury pour m'aider à l'estompe. On y va. Donc, je prends ma palette Utopia et je vais prendre donc le fard Sérène, le violet hyper vénère. On enlève bien toutes les petites stries. C'est pigmenté, la vache. Donc on va faire, on va enlever, voilà. Et je vais venir d'abord en aplat. Waouh, ça c'est le violet par excellence. Il est beau, il est beau. Donc là, je crois qu'on est plutôt pas mal. Une fois qu'on a posé son fard violet où on souhaitait, je vais venir donner un petit peu de nuance avec le fard Dreamland, qui est celui-ci, avant de venir vraiment estomper avec le pastel. Mais on va d'abord, alors j'essuie mon pinceau sur ma serviette éponge, hein, je ne vais pas changer de pinceau, je reste dans les tons violets. Donc on prend Dreamland qui est très très bien pigmenté aussi et on va venir sur le bord de notre premier violet et on va venir effleurer pour dégrader tout ça délicatement, hein. On y va, on a le temps. De toute façon, je vous le dis depuis des années maintenant, la clé d'un joli make-up, c'est l'estompe. Donc, sans remettre de matière sur mon pinceau, je viens commencer à étirer un petit peu ma forme. C'est vraiment pour cette couleur, pour donner une dimension différente. On l'étend pas trop. Et donc là, pour venir parfaire mon dégradé, je vais venir prendre le fard Daydream.
de la palette pastel, cette fois-ci, avec un tout petit pinceau AMS Beauty. Le E, c'est pour les eyes, je suppose, C01. Et on va venir dégrader tout ça. Pareil, en légèreté. Hein. Alors, il y en a certains qui m'avaient dit, ouais, je suis déçue, la palette pastel, elle n'est pas pigmentée. Mais c'est normal, les gars, c'est des pastels. Les pastels, c'est pas fait pour faire des make-up ultra vénères, quoi. C'est fait pour être make-up tout en douceur, tout en légèreté. Ou c'est parfait également pour les transitions. Et donc, vous voyez de suite, avec ce fard pastel, ça donne une dimension différente. Ça s'estompe à la perfection. Je trouve que ça fait vraiment une couleur parfaite. Je trouve que vraiment, à choisir, je vous conseille de prendre le bundle avec les deux palettes parce que vraiment, ça se marie à la perfection. Vous avez un dégradé parfait, vraiment rien à dire. Comme je vais faire un cut crease très contrasté, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, quand on reste dans les mêmes tons, comme celui que j'ai fait hier par exemple, on met directement avec sa base. Mais comme là, je vais partir sur du pastel, il faut que ma paupière mobile soit vraiment vierge de toute couleur. Donc, je vais venir nettoyer comme je fais d'habitude mon cut crease. Je vous accroche ici ma vidéo, le cut crease pour les nuls, si vous voulez en savoir plus. Alors, je vous parlais de ma base blanche P. Louise. Justement, j'ai décidé de l'utiliser. Comme on va venir mettre des fards pastel sur la paupière mobile, je voulais vraiment que les couleurs pop. Donc, vous voyez, le problème de la base P. Louise, c'est que elle ne tient pas en place. Il faut tout le temps la remettre en place. Donc, c'est pour ça que je vais venir faire un œil après l'autre. Donc là, vraiment, je regarde qu'il n'y ait pas de stries. Donc, sur ma paupière mobile, je vais mettre d'abord le jaune qui s'appelle First Light. Je vais continuer avec le rose Love Sick. Et je terminerai avec le Golden Hour, le orange un petit peu pêche. Je me demande si cette base n'est pas daubée, ça bouge à mort. Je n'arrive pas à appliquer mon fard. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, écoutez, de ce côté, ma paupière, elle est en PLS. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de la base blanche. Donc, de ce côté, j'ai pas pris la base blanche P. Louise et j'ai pris la 0.5 qui est quand même très claire. On va voir si ça vient de là. À moins que ça vienne de mon make-up d'hier et que ma paupière, comme je me maquille beaucoup moins en ce moment, ma paupière, elle s'est un petit peu asséchée, je ne sais pas. J'essuie mon pinceau sur la serviette éponge. Je viens prendre donc le rose. On essuie le pinceau. Bien sûr, on n'oublie pas de dégrader les couleurs entre elles. Hein. Et donc, j'essuie mon pinceau. Et on va terminer avec le orange pêche. Et ici, je finis comme un gros liner, en fait. Bon, ça ira. De toute façon, je pense pas faire mieux. C'est pas tout à fait la même couleur, forcément, c'est pas la même base. En dessous, on va venir prendre donc la palette de fard, de liner cake. Je vais prendre un petit capuchon avec de l'eau à l'intérieur. Je vais pas pchiter directement mon eau dans ma palette parce que déjà ça va tout dégueulasser et puis si je mets trop d'eau c'est foutu. Et donc tout simplement vous mouillez votre pinceau et vous venez mouiller votre fard. Alors la consistance, ce qui est bien avec les liner cake, c'est que c'est vous, essayez de ne pas faire gicler partout, surtout que c'est du orange fluo, c'est vous qui jaugez la quantité d'eau. Si vous aimez les liners très fluides, vous mettez beaucoup d'eau. Donc là, je ne sais pas si je vais tout vous filmer parce que c'est quand même assez dur de filmer. Quand on fait un liner, on a souvent le nez dans le miroir. Donc une fois que ma pâte me convient, on va venir tout simplement repasser sur le trait de notre cut crease. Rien de bien compliqué. Ah ouais, au niveau de l'opacité, on est vraiment bien. Et là, plus vous arrivez à la fin de votre cut crease, vous relâchez la pression sur votre pinceau. Comme ça, votre liner, il vient mourir
en dégradé sans que ça fasse un gros platch ici. Bon, j'ai enlevé mon bandeau. J'ai un mal de tête carabiné. Je pense que les éclairages de hier, plus d'aujourd'hui, ça doit pas aider. C'est, vous savez, le genre de make-up qui vous met la rage parce qu'il n'y a rien qui va. Ben, c'est aujourd'hui. Le liner, je trouve qu'il a craquelé. J'ai eu le malheur d'ouvrir l'œil. Ça avait transféré partout. Donc, j'ai corrigé un petit peu ici. Bien évidemment, c'est mon œil photo. Sinon, c'est pas rigolo. Je vois que malgré le fait que j'ai corrigé, ça continue à transférer. Ça fait dégueulasse. Bref, j'ai pris mon Epic Ink Liner pour faire mon trade liner. D'habitude, ça glisse tout seul, c'est parfait. Là, je dois vraiment avoir un problème avec ma paupière parce que ça glisse pas du tout. Ça accroche. Bref, j'ai fait du 4-4 avec mon liner. Ça a transféré en coin interne alors que ça ne transfère jamais. Là, j'ai voulu faire je sais pas quoi avec mon pinceau. J'ai fait un trait blanc, là, je l'avais même pas vu. J'en ai marre. Bref, donc j'ai mis mon liner, comme vous avez pu le voir. J'ai mis du mascara. Mon mascara, il est tout sec. Ça m'a fait des gros pâtés. Je vous dis, c'est parfait. Bref, mettre un peu de poudre pour essayer d'enlever ce côté blanc, là. Je vais mettre un crayon Off Tropic de chez NYX en muqueuse pour rappeler le orange. Et je vais peut-être mettre le orange de la palette, le Blaze. Je suis pas sûre du truc. On va voir. Au point où on en est. Ça peut pas être pire. Au liner, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Ça va être compliqué de continuer à tourner aujourd'hui. Je voulais vous faire des vidéos blabla. Mais quand on a mal à la tête, c'est compliqué de réfléchir. Non mais il y a des trous là. Je vous dis, c'est le make-up, je suis pas sûre. Bon, je vais vous poster la vidéo parce que voilà, j'ai pas le temps de la recommencer. Mais je suis pas sûre de poster ce make-up sur Instagram, honnêtement. Je vous le mets là quand même, mon Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je poste du contenu exclusif aussi, je fais des réels, des petites choses comme ça. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, ouais, c'est dur, hein. Donc, on va dire comme ça, et on va prendre donc le orange. On va voir ce que ça donne. Comme je vous dis, on n'est plus à ça près. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai ma dose. Il y a des jours comme ça, hein, ça arrive au meilleur. Non pas que je dise que je suis la meilleure, loin de là. Mais je veux dire que voilà, ça arrive. Des fois, je regarde des vidéos de Marion Caméléon. Pareil, il n'y a rien qui va là. Sa série Halloween, la pauvre, elle a eu un make-up où c'était le make-up de la S, comme dirait mon fils. Donc, bon, on va dire que ça ira. Je vais mettre un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Je ne vais pas mettre de faux cils parce que je vais vous parler dans une autre vidéo d'un petit produit. Pépite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre tant que je suis là? Non, je vais mettre un petit rouge à lèvres nude aussi. Je pense que je vais mettre le même que hier, le Cool Girl de chez Too Faced. Je vais vous faire quand même un petit close-up de la femme. En coin interne, pour mettre un peu de lumière et sous mon sourcil, j'ai mis l'highlighter de chez Nabila que j'aime beaucoup. J'avais dit que je vous ferai un retour parce que dans la vidéo crash test, j'avais testé une nouvelle base. Et du coup, c'est la base qui m'avait fait des effets de matière. J'ai réessayé cet highlighter plusieurs fois. Et il est génial. Je l'adore. La couleur est parfaite. Il ne fait pas du tout cet effet de matière. D'ailleurs, regardez, je vais vous en remettre là parce que j'ai que l'highlighter liquide de tout à l'heure. Et vous voyez, hop, là, j'ai pas de base, j'ai rien. Et voilà, hop, on va mettre un peu sur le bout du nez. Tant qu'on y est, un petit peu là. Comme ça, vous voyez la couleur aussi, qui est très jolie, c'est un champagne. L'highlighter, il n'y en a jamais assez, hein, n'est-ce pas? Voilà, ben, petit close-up, petit rouge à lèvres, et puis je pense qu'on arrive au bout.
Voilà, cette vidéo de la galère est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là en vie et en un seul morceau, n'hésitez pas à m'exploser le compteur des pouces bleus. On like cette vidéo, on la partage, on la commente parce que vraiment, vraiment, ça a été le make-up de la galère. Mais j'ai pas le temps de la retourner. De loin, ça fait l'affaire. Sans fossile, ça fait peut-être un peu bizarre, mais honnêtement, mes paupières sont en PLS, donc je ne mettrai pas de fossile. Donc voilà. On me lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.